Cette histoire a commencé il y a 23 ans. J'ai rencontré alors une petite fille, une âme innocente nommée Ola. Le fait qu'elle ne voyait pas, ne parlait pas et n'entendait pas, ça ne constituait vraiment pas un problème, du moins pour moi. Elle avait alors 12 ans et exprimait ses émotions à travers des cris très forts, des gémissements et sa joie par un rire très fort. Ce que j'ai retiré de tout cela après tant d'années, c'est qu'on devrait apprendre à apprécier la présence. Je me souviens encore de la façon dont elle restait assise sur une chaise et cachait son visage dans ses mains. Je me souviens comment, grâce au toucher, elle vérifiait qui était qui, touchait les visages, cherchant des traits caractéristiques. Et aussi dans la région du cœur. Aujourd'hui, je sais vraiment pourquoi elle faisait cela ainsi. Aujourd'hui, j'écris ce texte, pas comme un manifeste, mais pour que le monde entier entende cette histoire. Pour elle, dramatique, mais de mon point de vue, une histoire qui apporte de la conscience à la vie. Que de tels êtres sont en un sens des anges. Ils apparaissent sur notre route au moment où nous sommes au plus bas, pour que nous réalisions à quel point la vie est précieuse. Si quelqu'un ne reconnaît pas la présence de telles âmes dans sa vie, les blesse par la parole, par les actes, je conseille sincèrement à cette personne de bien y réfléchir, car ces êtres ressentent plus profondément, ressentent tout ce qui les entoure, ressentent vos mauvaises paroles et voient vos mauvaises actions. Même si elles ne sont pas pleinement conscientes des raisons pour lesquelles vous agissez ainsi, c'est cela qui est le plus douloureux. Tous ces putains d'étiquettes intitulées sains ou malades. Et pourtant nous sommes tous humains. Chaque vie, même fragile, est un cadeau précieux et une leçon. Leçon de réflexion sur soi, sur sa vie, sur sa manière d'agir. Car la vie n'exclut personne. Seuls nous, êtres humains, sommes capables d'exclure de telles âmes. Alors qu'en vérité, elles ne sont coupables de rien. Dans le fait de naître ainsi. L'essentiel est le premier souffle ici sur Terre. Le reste relève de la réflexion et du respect de la vie.